Rebonsoir les gens. Alors, je voulais parler d'un événement honteux qui a eu lieu récemment ici en Belgique pour le 1er mai, c'est-à-dire la fête du travail. Le parti MR s'est rendu à Blénimin pour fêter cette journée. Sachant le passif de cet endroit et la direction politique qui est empruntée par ce parti, je trouve ça assez ridicule. C'est même un sketch et c'est pire que le film Idiocratie. Et je vais vous expliquer pourquoi. Finalement, il y a une telle distorsion entre la direction du parti et le passif, contrairement à ce qu'ils ont voulu afficher, où il y avait une forme de collaboration et d'entente joviale. Voilà, c'est complètement l'apparence dissociée du fond. Alors, je vais m'expliquer. Moi, j'y suis allé personnellement à Blénimin visiter. Donc, voilà, on va dire entre guillemets, je sais un peu de quoi je parle. La guide sur place était la petite fille d'un ancien mineur et on voyait bien qu'elle avait une forme de rancune par rapport au train de vie que son grand-père avait mené et aussi par rapport aux exigences patronales. Alors quand j'utilise le terme exigence, je suis vraiment en deçà de la réalité et je vais expliquer tout ça après. Donc comme je dis, elle l'a pas exprimé clairement, mais ça se sentait fort. Et donc, tu vois bien que là, il y a déjà une dissociation entre ce qu'ont vécu les gens et puis ce qu'ils démontraient, tu vois. Euh, alors, il y a un mineur qui est très âgé, donc on utilise la faiblesse d'une personne pour valoriser sa propre direction. Donc, c'est une forme d'abus de faiblesse, tu vois, qui est déguisée en convivialité parce que, en fait, l'homme ne sait pas qu'il prêche pas pour sa paroisse et qu'il prêche pour une paroisse qui a été contre son existence et contre l'existence de ses collègues, tu vois. Et c'est ça qui est vraiment euh, hors de toute valeur et principes moraux. Et donc, qu'est-ce qui se passait à cet endroit? Bah, par exemple, vous prenez un ascenseur qui avait le niveau logistique d'une voiture sans direction assistée, c'est-à-dire que c'était vraiment une genre d'épave qui vous emmenait dans le sous-sol à je ne sais combien de mètres de profondeur. J'ai oublié, mais voilà, c'est assez profond. Et voilà, vous alliez dans le noir, sous terre, quoi. Et ce qu'on expliquait, c'est que les chevaux, par exemple, parce qu'ils descendaient des chevaux dans la mine, c'est la dernière fois qu'ils voyaient la lumière du jour avant de descendre dans la mine, parce qu'ils mouraient en bas, d'accord? Donc le cheval ne remontait jamais. Donc déjà, pour commencer, c'est très jovial hein, par rapport à la fête qu'ils nous montrent. Ensuite, les mineurs avaient un temps de travail qui était complètement abusif. C'était pas le temps des 3-8, tu vois. Et déjà, donner 8 heures par jour à des gens qui ont 49 salles de bain, c'est déjà un peu ridicule aussi, tu vois. Et donc, t'as des gens qui allaient travailler jusqu'à 14 heures par jour dans la mine, tu vois. Donc, ils voyaient le noir toute leur vie, si tu veux. Sauf quand ils sortaient pour rentrer chez eux. Parce que quand tu vas dormir, bah, t'es dans le noir aussi pour dormir, tu vois. Donc, c'est des gens qui faisaient que travailler et aller dormir. Mais ils travaillaient dans le noir. Tu vois, même s'ils avaient des lampes et tout. Donc, la lumière du soleil, ils ne la voyaient pas beaucoup, tu vois. Et aussi, quand tu travaillais dans la mine, tu avais beaucoup de problèmes internes, comme les passages étroits. Donc, il y a des gens qui sont morts dans ces passages étroits. Des éboulements, parce que bah, quand tu creuses, forcément, bah, tu as ce genre de problème. Donc voilà, des gens morts dans les passages étroits, les éboulements. Il y avait le bruit des machines aussi qui rendait sourd, donc il y a eu beaucoup de problèmes de surdité. D'ailleurs, pendant la visite, on te fait comprendre avec un échantillon, c'est-à-dire qu'ils allument une machine un instant court et ils disent voilà ce que ça donnait, mais tout le temps, genre, tu vois. Toi, t'entends ça 20 secondes, mais eux, ils entendaient ça tous les jours pendant des heures, tu vois. Et donc, gros problème de surdité. Et puis, la silicose, due au fait de respirer du charbon en permanence, tu vois. Donc, il y a eu plein de silicose, de cancers développés chez les mineurs. Et ils étaient payés au lance-pierre par le grand patronat pour extraire bah, toutes les ressources. Et eux n'en profitaient quasi pas, tu vois. C'est un peu comme
euh, quand la Chine était vraiment hyper dépendante du capitalisme et qu'elle était à genoux, bah, tu avais des enfants qui faisaient des paires de chaussures à n'en plus finir tous les jours et ils avaient même pas de quoi s'en acheter une eux-mêmes. Tu vois, t'as un enfant, il fait 20 paires de chaussures, il peut même pas en avoir une pour lui-même, tu vois. Mais t'as un riche qui va mettre 20 paires de chaussures dans son grenier, tu vois, qui l'utilisera jamais, qui revendra même pas, qui donnera pas à quelqu'un qui en a besoin, tu vois. C'est pour ça que ce système est absurde. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a une dispute entre la science et les commerciaux, parce que les commerciaux sont des débiles profonds qui s'accaparent la science et qui font croire que cette science vient d'eux. Et c'est ça qui fait naître l'extrême droite, tu vois. L'extrême droite, ils ont un syndrome de Stockholm, mais ils se disent, ah, mais c'est grâce aux commerciaux qu'on a cette vie sociale, cette vie qualitative, cette grande logistique et tout ça. C'est faux. C'est grâce aux scientifiques, tu vois. Les vrais scientifiques, hein, ceux qui ont des déductions logiques, qui réfléchissent, pas ceux qui te sortent un catéchisme et qui n'ont que le côté de leur mémoire qui fonctionne, tu vois. Moi, je parle des grands logisticiens qui ont existé au travers des siècles, tu vois. Et d'ailleurs, ces gens-là n'aimaient pas ces gens esclavagistes-là, tu vois. C'est pour ça qu'il y a eu la guerre de sécession aussi aux États-Unis. Parce que les nordistes, ils détestaient la vision de la vie des sudistes. Les sudistes étaient hyper dépendants de l'esclavage. Et donc, c'est pour ça qu'ils voulaient le préserver. Et les nordistes, ils disent, mais les gens ont droit à la liberté. T'as qu'à apprendre, mon gars, tu vois. T'as qu'à devenir un adulte, tu vois. Il faut que tu fasses des choses toi-même, tu vois, et pas que tu esclavagises les gens, tu vois. Et donc, en vrai, c'est ça le gros problème, tu vois, c'est que c'est des gens qui sont débiles, et comme ils sont débiles, ils sont dépendants, et comme ils sont dépendants, ils veulent esclavagiser des gens, tu vois. La mine, en fait, c'était un genre de camp, hein. C'était un genre de camp, en moins hardcore, évidemment, parce que on te mettait pas une balle parce que tu avais désobéi, tu vois. Maintenant, c'était pas un meurtre direct comme dans un camp, mais ce qu'il y avait, c'est qu'on te disait, bah, t'es dehors, mon gars, et t'auras pas d'argent, et si t'as pas d'argent, eh ben, tu dors dehors et tu manges tes doigts, mon gars. Donc, c'est une violence indirecte, tu vois, la violence économique, c'est une violence fasciste, mais qui n'est pas directe, donc on peut la masquer, tu vois, mais c'est du fascisme, d'accord? Et donc, la direction de vouloir saboter la sécurité sociale pour aller faire une guerre qui ne nous concerne pas, tu vois, eh ben, ça, c'est du fascisme, tu vois, parce qu'on n'a pas demandé l'autorisation au peuple. Et en démocratie, pouvoir au peuple, le peuple, il n'a pas donné son avis, d'accord? Et ensuite, on lui prend son argent, et après, ils veulent encore faire passer des lois comme quoi on pourra aller prendre ton argent sur ton compte privé. Mais les libéraux, ils ont déjà déménagé depuis longtemps, les intellectuels, ils vont se barrer aussi, et vous allez nager dans votre propre merde, d'accord? Parce que vous croyez que ce sont les commerciaux qui sont les cerveaux, donc vous leur lavez les pieds, tu vois, vous leur tirez les pompes, et en fait, ils vous font croire des choses qui sont vides, d'accord? Ils sont remplis de vide, ces gens. Ceux qui vont partir et qui étaient vraiment la source, la vraie de la qualité de vie, eh ben, vous allez les regretter trop tard parce que vous ne les voyez pas, vous n'aviez pas l'esprit assez concentré pour complexifier votre pensée, pour comprendre d'où venait la réelle source de la richesse, tu vois, produite. Les gens qui s'accaparent la richesse des autres sans être capables d'en produire eux-mêmes, c'est pas eux les créateurs de richesse, tu vois. Et tu vois ça avec l'agriculture aussi, tu vois. Il y en a, ils disent, j'ai vu un truc ignoble sur Internet, j'ai vu un gars qui disait, les enfants gâtés, mon gars, tu vois, qui disait, ouais, c'est parce qu'il y a beaucoup d'offres au niveau de l'emploi agriculteur que la valeur de cet emploi est basse. Et donc, c'est parce que n'importe qui pourrait faire agriculture. Je rigole de ces enfants à qui on a donné du gaz alors qu'en fait ils auraient eu besoin d'un père, ces gens-là, mon gars, je te jure. Et c'est pour ça que, tu vois, ils ont peur des gens à l'Est, genre la Chine ou la Russie, qui sont en pleine expansion, hein, en pleine domination pendant qu'on devient le tiers-monde, parce qu'en fait là-bas ils sont dirigés par des vrais darons, tu vois. Que eux, ils laissent pas faire des enfants gâtés comme ça qui disent moi je m'approprie toutes les richesses et je chie sur tout le monde, tu vois. Et je fais le malin en plus, tu vois, genre non, là-bas, tu fais ça, tu te prends une gifle dans ta tronche et tu t'es remis à ta place tout de suite, tu vois. Va demander aux Chinois, mon gars. Il y en a, ils ont peur, tu vois, des capitalistes qui sont milliardaires. Ils ont peur de l'État chinois, mon gars. Parce que ils veulent pas payer ce qu'ils doivent et tout ça. Alors là, quand ils ont l'État chinois aux fesses, mon gars, je te jure qu'ils se font dessus, hein. Ils déménagent, mon gars. Ils vont à l'autre bout du monde. Ils ont peur, hein, mon gars. Je te jure. Et c'est normal, tu vois, quand t'agis comme ça. T'agis comme Gollum, mon gars. T'es un traître. Juste pour l'anneau, tu vois. Allez, tu trahis tout le monde juste pour un anneau à la con, tu vois. Ils sont comme ça, ces gens intérieurement, tu vois.
Et donc, faut le dire, faut oser le dire à un moment donné. Tu vois, le monde, il n'a pas de sens à cause de ces gens. À un moment donné, la richesse, on la crée pour créer une harmonie globale, tu vois. Pas pour répondre aux caprices de gens qu'on dise de QI, tu vois. À un moment donné, ça va, quoi, tu vois. C'est de notre faute aussi, on laisse faire, tu vois. Alors, ils prennent la confiance, tu vois. Tu sais, c'est comme dans les relations. T'as des gars qui grattent des photos de pieds à des filles, tu vois. Mais regarde le niveau d'ego qu'elle va avoir, la fille, à la fin. Elle va avoir melon comme ça, mon gars. On lui demande des photos de ses pieds. T'es prêt à te foutre à genoux pour ça, mon gars. Alors, elle se prend pour qui, la fille, après, tu vois? Parce que les gens qui manquent d'objectivité, ils font en fonction de la validation. Et plus vous les validez dans le mal, et plus ils croient que le mal est bien, tu vois. Ils savent pas faire la différence entre le bien et le mal, en vrai, entre guillemets, tu vois. Et donc, ils n'arrivent pas à trouver les points d'équilibre dans toutes les interactions. Alors, eux, il faut que ça ait la validation. Mais arrêtez de valider ça, tu vois. Les gens, quoi, tu vois, le syndrome de Stockholm, de dire merci à celui qui t'a maltraité, mais c'est du masochisme, ça s'appelle en psychologie. C'est un trouble mental, d'accord? Faut pas dire merci à la maltraitance, tu vois. Merci de me donner des miettes, merci de me pisser dans la bouche, merci, mais non, tu vois. Non, tu vois. À un moment donné, il faut respecter les gens, tu vois. Regarde, moi, sur Internet, ils ont voulu me faire des faces, ces enfants gâtés-là, parce qu'ils croyaient que j'allais me plier. Avec tout ce que j'ai fait, avec le courage que j'ai eu, tu crois que je vais mettre un genou à terre devant ces enfants de pute ou quoi, mon gars? Jamais de la vie, mon gars. Jamais, tu vois. Ils ont cru ça, ben j'ai dit non, mon gars. J'ai repris tout, j'ai envoyé du poison, et j'ai dit, mon gars, si tu commerces comme ça, je vais t'envoyer toute ma merde. J'en ai rien à foutre, mon gars. Je vais arrêter de te donner du gaz, tu vois. Et ils ont raison, les gens qui fonctionnent comme ça. Regarde, avec le nouvel ordre mondial pourri, leur narcissisme, ils croient qu'ils peuvent imposer leur vision comme ça, sectaire à tout le monde, tu vois. Mais il y a tout le monde qui dit non, mon gars. Et ils insistent, hein. Tu vois, ils croient qu'ils vont y arriver en plus, ils sont persuadés, eux, tu vois. Effectivement, il y aura des dégâts collatéraux, il y aura peut-être des blessés, des gens qui vont mourir et tout à cause de ça. Mais ils y arriveront pas. Ça, c'est sûr, je peux vous le garantir. Donc voilà, je vous laisse sur ça. Passez une bonne soirée.